Ministre. La parole est à Madame Frédérique Massa. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous allez présenter dans quelques heures un plan d'ampleur d'investissement pour la France. Ce plan portera les priorités de notre pays, les priorités de demain, les priorités de ces 10 prochaines années. Il répond à une double ambition, à la fois de compétitivité pour notre économie, mais aussi une ambition durable de son développement. Ce plan s'inscrit également dans le contexte de sérieux budgétaire qui est celui du gouvernement et de sa majorité. Car investir pour la croissance n'est pas incompatible avec une gestion responsable des finances publiques. C'est donc un plan de vérité et non d'affichage, à l'inverse de ce que nous avons connu avec l'ancienne majorité. Cette ancienne majorité qui a fait croire aux Français qu'on pouvait porter un plan d'investissement de 250 milliards d'euros en 20 ans. Cette ancienne majorité qui s'était faite la spécialiste des projets colossaux non financés, reportant ainsi aux générations futures le poids de l'addition. Ce n'est pas votre méthode, Monsieur le Premier ministre. Vous êtes dans le concret, le réel, le réalisable, dans la démagogie, l'incantatoire et l'affichage. Ce plan concrétise la doctrine d'investissement de la majorité gouvernementale. Cette doctrine privilégie l'efficacité réelle au service de tous les territoires, sans discrimination entre le rural et l'urbain. Il portera entre autres les priorités de la transition écologique qui aura pour objectif de refonder notre modèle énergétique, de répondre aux enjeux liés à la mobilité, de permettre à la France de rester à la pointe de l'innovation et de la recherche, d'accompagner la reconquête industrielle. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Pouvez-vous nous dresser les grandes lignes de ce plan et nous donner un premier calendrier de sa mise en œuvre? Merci Madame Massa. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, allez, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les députés, Madame Frédérique Massa, vous avez raison. D'un côté, la maîtrise de nos comptes publics, le sérieux budgétaire, non pas comme un but en soi, mais pour dégager les marges de manœuvre nécessaires pour préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, il faut investir et changer de méthode en faisant des choix et en se fixant des priorités. C'est ce que je vais annoncer dans le détail après la séance des questions au gouvernement. Mais d'ores et déjà, vous me demandez les orientations, je vous les donne bien volontiers. Le gouvernement, d'abord, s'appuie sur les capacités de la France. Je rappelle que la France mérite mieux qu'un dénigrement systématique. Je le dis pour l'opposition qui a facilité à hurler. Je rappelle que nous sommes la 2e puissance économique d'Europe, que nous sommes la 5e puissance économique et industrielle du monde, et que c'est en nous appuyant sur nos atouts, mais en ayant le courage d'engager des réformes en profondeur, que nous ferons les choix nécessaires à la préparation de l'avenir. Et c'est vrai qu'au-delà du sérieux budgétaire, il y a les réformes de structure. Parmi les réformes de structure, il y a la refondation de l'école, la réforme de notre système de formation professionnelle. Michel Sapin a engagé ce matin la négociation. Et puis il y a bien sûr la transition écologique. Et je voudrais vous dire les quelques priorités qui sont les nôtres. D'abord, le ministre des Transports l'a rappelé il y a quelques instants, un plan de mobilité qui soit résolument tourné vers les transports du quotidien, sans négliger pour autant les grands travaux. L'objectif, ce sont des territoires qui soient reliés et qui fonctionnent entre eux. Je puis d'ores et déjà vous annoncer que le gouvernement a choisi le scénario le plus ambitieux proposé par la commission Mobilité 21, présidée par votre collègue Philippe Duron. Et puis, s'agissant des investissements d'avenir, la moitié sera consacrée à des investissements directs ou indirects pour la transition écologique, dont un plan sans précédent d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique et de rénovation thermique. Et puis enfin, tous les projets
qui seront dans les appels d'offres du PIA, dotés de façon très importante et gérés par le Commissariat général à l'investissement que dirige Louis Gallois, auront tous des règles d'éco-conditionnalité. Et ça, effectivement, c'est une rupture. Et puis, s'agissant des investissements dans le domaine de la santé, nous ne nous contentons pas de vagues promesses, comme dans les transports, des centaines de millions ou de milliards d'annoncés sans 1 euro de financement. Eh bien, pour l'hôpital, c'est un plan ambitieux chaque année dans les territoires de l'Hexagone comme de métropole. Et puis enfin, un nouveau programme de rénovation urbaine. Le premier arrive à sa fin. Le ministre de la Ville prépare de nouvelles règles du jeu, mais tous les projets seront financés. Et enfin, la révolution numérique n'exclura aucun territoire. Le plan de 20 milliards d'euros sera mis en œuvre. J'attends du Parlement votre appui, celui de la majorité et j'espère aussi de l'opposition, mais j'attends aussi l'engagement des régions, des métropoles, des départements et de tous les territoires pour redonner confiance dans l'avenir, redonner de l'élan, redonner de la force, redonner de la confiance.